j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau vlog. Cette fois-ci c'est un vlog un peu bonus puisque c'est un vlog qui sera en théorie posté pendant la période des vlogmas, c'est-à-dire en décembre. Si jamais un jour il y a quelque chose qui va pas, je peux pas poster un vlog, j'ai un problème, n'importe quoi, donc c'est mon vlog bonus. J'ai envie d'atteindre les 100 livres lus en 2022 et je me suis dit, pour atteindre cet objectif, je vais jamais y arriver si je lis que des romans. C'est pour ça que j'ai décidé de lire plein de BD et de manga. Je me suis dit, allez Laetitia, on peut lire ça en 2 jours et comme ça, ce sera fait et je pourrai m'approcher des 100 livres lus en 2022. Et il faut dire aussi que j'ai pas eu vraiment beaucoup de coups de cœur cette année, j'aimerais bien que ce soit le cas. Donc j'ai décidé que j'allais lire un maximum de livres. J'ai principalement pris des BD. Je vous laisse regarder vite fait si vous voyez ici, mais je vais pas tous vous les énumérer maintenant, je vous les énumérerai au cours de ce vlog. Si jamais j'ai fini tout ce que j'ai à lire là, je rajouterai quelques BD qui me restent et quelques mangas que je n'ai pas encore lus de ma pile à lire, il me reste vraiment pas beaucoup. J'ai aussi commencé Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, c'est la première fois que je le lis en papier puisqu'avant je l'ai lu en audiobook et du coup là je l'ai pris à la bibliothèque. J'en suis à la page 75, ça se lit vraiment très facilement, il y a quelques dessins à l'intérieur, même si c'est pas des dessins incroyables, mais il y a quand même quelques dessins et ça rend l'histoire un peu plus sympa. Sinon c'est toujours le même principe, toujours les orphelins qui vont quelque part et le comte Olaf arrive et va essayer de déjouer leur plan et d'essayer de récupérer l'héritage. Toujours à peu près le même principe. Désolée si je parle un peu avec le nez, mais je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Évidemment ce sera pas un vlog très Noël puisque je filme ça avant la période de Noël, donc ce sera pas très Noël. En tous les cas ce sera toujours un vlog sympa à regarder avec plein de petites BD et de petits mangas à l'intérieur. Coucou, je reviens pour la suite de ce vlog puisque j'ai lu 2 livres et je voulais vous en parler rapidement. Je suis avec mon petit thé parce que j'ai un petit peu froid. Premier, j'ai lu La lanterne de Nyx. Ça fait hyper longtemps que je voulais le lire, je sais plus qui en a parlé, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui en ont parlé parce que c'est un manga assez connu. Dans cette histoire, on va suivre Mio qui va commencer un travail chez un antiquaire et en fait cette jeune fille, elle a un don puisqu'elle peut deviner un peu l'histoire des objets en les touchant. Elle va du coup travailler pour cet antiquaire et on va suivre sa petite aventure. Bon, c'est pas vraiment un antiquaire, c'est plutôt, je sais pas, un petit marchand quoi, quelqu'un qui vend, vous savez, des petits commerces qui vendent un peu tout et n'importe quoi, et ben c'est un peu ça, sauf que c'est du coup en 1878. Et en fait on va découvrir petit à petit son histoire. J'ai bien aimé cette histoire, vibe un peu douce et un peu on sent qu'elle a envie d'en apprendre plus sur comment ça fonctionne, tout ça, qu'elle est émerveillée par tout ce qu'elle, par des choses qu'elle voit à travers certaines photos et tout. Enfin, j'ai adoré cette histoire, du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je crois que c'est écrit en 6 ou 7 tomes et j'ai hâte de savoir la suite, c'était vraiment trop bien. J'ai bien aimé les dessins. Je vais vous montrer rapidement. J'ai bien aimé les dessins, c'est vraiment très facile, très sympathique à lire. On suit un peu l'évolution du monde puisque elle découvre plein d'objets qu'elle ne connaissait pas avant et en fait qui sont parfois apparus dans d'autres pays et qui sont du coup importés au Japon. J'ai bien aimé cette histoire et je suis vraiment très contente de l'avoir découvert et de m'être enfin penchée dessus. Donc je vais aller emprunter la suite. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup la couverture. Une fois qu'on a lu le manga, on comprend la couverture et pourquoi il y a tout plein d'objets, qui sont ces personnages et tout. J'ai adoré ma lecture, vraiment c'était top et j'ai hâte de lire la suite. J'irai emprunter de ce pas la suite. Ensuite j'ai lu Hippie Trail. Alors j'avoue que j'ai pris ce livre un peu au pif. J'avais pas forcément regardé les dessins et j'avais lu vite fait le résumé derrière, mais sans plus que ça. En fait cette histoire raconte en gros la naissance de Séverine. Séverine cherche un peu à savoir qui elle est parce que on lui a toujours dit qu'elle était née en Grèce, mais n'a pas dit plus d'informations que ça. Par un détour de conversation, elle apprend qu'elle est née en Grèce mais qu'elle est née en prison. Comprendre tout ce qui s'est passé pour sa mère
et pourquoi Séverine est née en prison, dans quel contexte, tout ça. Les dessins sont sympas, ils sont assez simples. Je vais vous montrer quelques planches. Il y a quelques éléments en couleur parfois, mais c'est vraiment 2-3 petites choses. Sinon, globalement, la plupart des choses sont en noir et blanc. C'est une lecture assez sympa, même si moi, j'ai moyennement aimé. Déjà, il y a tout un contexte historique, pourquoi, enfin, de la façon dont elle est née, tout ça, tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé que parfois, ça mélangeait un peu pas mal de choses, alors que moi, je m'attendais vraiment au récit de sa naissance, tout ça. Une sorte de road trip qui s'est passé dans cette histoire. C'était sympa, mais sans plus, quoi. Je garderai pas un souvenir très vif de cette histoire. Au vu de la couverture du livre, on voit déjà que c'est un truc un peu de hippie, parce que je sais pas si vous voyez un peu les personnages là, mais on voit que c'est un peu un truc de hippie. Et puis l'histoire en elle-même, même si elle est sympa, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis parfois, mais c'était sympa, mais sans plus. Je suis à la bibliothèque quoi, mais je pense que je vais l'oublier aussi vite que je l'ai lu. Donc c'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un coup de cœur. Pour les 2 BD que j'ai lu pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, mais c'est normal puisque j'ai commencé la vidéo, il était 21h, donc bon, j'ai pas lu beaucoup. Pour la suite de ces lectures, je pense que je vais lire The Woods. L'ouverture m'a attirée et je sais pas trop vraiment de quoi ça parle. Il m'a l'air très bien et j'ai hâte de pouvoir continuer ma lecture. Du coup, après mieux réflexion, j'ai décidé d'aller au salon du livre afro-caribéen. C'est aujourd'hui, enfin pour vous c'était il y a longtemps, mais pour moi c'est aujourd'hui. Et du coup, je vais essayer de voir ce qu'il y a un peu là-bas parce que j'y suis jamais allée. C'est la première fois que j'entends parler de ce salon et j'avais réfléchi un peu si j'y allais ou pas. Et j'ai décidé d'y aller. Du coup, je vous emmène avec moi, enfin je vais essayer de vous emmener avec moi si jamais j'y arrive. Tellement fascinante pour comprendre la grande histoire de la Martinique. J'ai donc terminé 2 BD. J'ai terminé Radium Girls écrit par Si. J'avais jamais lu de BD de cette autrice et pourtant j'aime énormément ses dessins et je les trouve magnifiques. Et en fait, quand je l'ai vue à la bibliothèque, je me suis dit ah oui c'est vrai, il serait temps Laetitia que tu lises ses BD parce qu'elle a l'air vraiment chouette et ça a l'air vraiment super sympa ce qu'elle écrit. Et donc du coup, je sais pas si vous connaissez l'histoire des Radium Girls, mais en gros ici l'autrice va s'intéresser à leur histoire. On va suivre l'histoire de femmes en 1920 qui en fait vont peindre les cadrans des montres avec du radium. En gros, elle lèche le pinceau pour peindre bien minutieusement et du coup ça va créer tout un scandale parce qu'en fait ils vont ingérer du radium et c'est pas bon du tout en fait. C'était vraiment super intéressant, surtout que c'est un peu d'actualité aujourd'hui, enfin au moment où je tourne cette vidéo moi, mais c'est quand même un peu d'actualité avec certaines choses qui se passent dans le monde. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire cette BD, c'était vraiment sympa. En fait on reconnaît bien sa façon de dessiner parce que je la suis aussi de temps en temps sur Instagram et je reconnais bien sa patte et ça fait plaisir de la voir en BD, de voir une histoire complète finalement avec tous ses dessins et c'est super agréable. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé en apprendre un peu plus sur ces jeunes femmes et ce qui s'était passé, même si bien sûr c'est une BD, ça raconte pas l'histoire exacte, mais en tout cas on peut en apprendre plus. Il y a d'autres informations complémentaires à la fin de cette histoire. Vraiment bien aimé, je vais vous montrer quelques planches. Et du coup c'était vraiment chouette et je pense qu'il faudrait que je lise d'autres livres de cette autrice. Je crois qu'elle en a sorti d'autres mais je me suis pas trop renseignée. Et ensuite j'ai lu The Woods écrit par James Tynion et Michael Dillians. C'était vraiment hyper bien, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire. Il faut que je lise la suite, en fait c'était vraiment trop bien. Je me suis hyper bien pris au jeu, je me pose encore pas mal de questions. En fait la fin, je pensais avoir un peu plus de réponses, mais finalement je me pose encore plus de questions à la fin et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Du coup je suis là, bon, j'ai pris le tome 1 à la bibliothèque, maintenant il va me falloir la suite parce que je peux pas attendre, enfin, c'est juste trop bien. J'ai adoré ma lecture. En gros, je vous explique brièvement. En gros, on va suivre l'histoire d'un lycée et en fait, ils vont se retrouver tous téléportés à des années-lumière de là, complètement autre part. Et en fait, on va suivre leur histoire dans un univers qui n'est pas du tout le leur. Et c'est juste génial. On apprend du coup un peu plus sur les personnages, sur la relation entre les personnages. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on voit les personnages aujourd'hui, maintenant qu'ils sont à des années-lumière d'ici et on voit du coup essayer de survivre et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, mais on voit aussi ce qui s'est passé quelques temps plus tôt pour essayer de comprendre un peu plus la relation des personnages et du coup on comprend un peu alors quel est tel personnage, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement et donc j'ai trouvé ça hyper bien. Vite fait quelques planches et c'est vraiment très coloré.
pour The Wood, c'était vraiment superbe et à coup sûr je lirai le tome 2. Je vais l'inscrire dans mes livres à lire parce que j'ai vraiment trop envie de lire le tome 2. Voilà pour mes petites lectures. Je suis contente parce que du coup j'étais à 75 livres et là je suis à 79 livres. Il me reste encore 2 livres à lire que je vais pas vous vloguer là, mais je vais arrêter ce vlog ce soir. Mais il me reste encore 2 livres à lire, Les Orphelins de Baudelaire, que je n'ai pas du tout, presque pas avancé quoi. Et une autre BD que j'avais pris, c'était Guérilla Green, mais je la lirai un autre jour. Et donc comme je vous ai dit plus tôt dans le vlog, je suis allée au salon du livre jeunesse afro-caribéen. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté cette magnifique affiche, elle est vraiment super. Vraiment l'illustratrice est incroyable et elle a énormément de talent. Alors évidemment le cadre c'est le mien, je l'ai mis tout à l'heure et je sais pas encore trop où je vais le mettre, mais en tout cas je l'ai mis dans un cadre pour bien le protéger et mettre aussi l'affiche en valeur parce qu'elle est vraiment sublime. Je mettrai en barre d'infos sa boutique si ça vous intéresse et vraiment c'est juste magnifique et je suis incroyable, enfin je suis fan en fait. Et du coup je me suis pas arrêtée là puisque j'ai aussi acheté une petite carte postale. Alors attendez, je vais la sortir de son enveloppe. Une petite carte postale comme ça, elle est vraiment magnifique. Et elle m'a aussi offert 2 stickers, celui-là, vraiment trop mimes, et aussi celui-là. Je les accrocherai sur mon ordinateur, mais je sais pas si je les accroche sur mon ordinateur maintenant ou si je les accroche sur quand j'aurai un nouvel ordinateur. Pour l'instant je les accroche pas. Et ensuite j'ai acheté 4 livres. En même temps c'est des livres qu'on voit pas forcément partout, mais en plus, enfin ça me fait plaisir de soutenir. J'ai un peu beaucoup acheté, mais en même temps ce sont des créateurs et des créatrices qu'on voit pas souvent et qu'on voit pas partout. Donc j'avais envie de les soutenir. J'estime que quand je donne mon argent quelque part et quand je mets mon argent quelque part, j'essaye un minimum d'y réfléchir et de me dire ok, là je mets mon argent parce que telle cause est importante pour moi, ou là je le mets pas justement parce que je veux pas soutenir ce genre d'action, même si c'est pas forcément toujours évident, mais j'essaye de faire le maximum que je peux dans la limite du possible. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Voyageuse, écrit par Iman Egitayo. Je suis vraiment désolée si je prononce mal le nom de l'autrice, mais là je suis enrhumée, je m'entends plus, je respire plus. Les couvertures sont incroyables. Non mais regardez-moi ces couvertures, juste trop belles. Incroyable. Et ça c'est la couverture du tome 2. Oui, j'ai pris le tome 1 et le tome 2, mais je me suis dit, bah écoute, si ça me plaît, autant j'ai le tome 2 sous la main. J'ai aussi eu une petite dédicace de l'autrice, je la montre vite fait, et avec un petit marque-page. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense que je le lirai en 2022, au moins le premier, parce qu'il me fait vachement envie, donc je pense que je lirai ce premier livre. J'avais déjà entendu parler de l'autrice avec son roman Nos Espoirs Croisés et je me suis dit bon bah je vais essayer de prendre celui-là. J'ai pas du tout lu Nos Espoirs Croisés, mais je sais pas, celui-là me faisait beaucoup plus envie que Nos Espoirs Croisés. La couverture elle est juste incroyable, l'illustration est tellement belle que je me suis dit bon je vais prendre lui, mais je pense que si si la plume de l'autrice me plaît et si l'histoire me plaît, je pense que je verrai pour lire d'autres romans de cette autrice. Et ensuite j'ai pris le tome 1 de The Last Camite et le tome 2 aussi parce que les deux étaient là et je me suis dit bon écoute, tant qu'à faire, je sais pas quand est-ce que je pourrais prendre le tome 2 et en plus comme c'est assez court, je me suis dit bon bah je prends les deux en même temps, comme ça c'est fait. J'ai aussi un petit autocollant, trop mimi. Vraiment trop mimi. J'ai eu beaucoup d'autocollants, donc je vais pouvoir les mettre sur mon ordinateur. Je suis trop contente. Et donc ça m'avait l'air d'être hyper bien. Un des 2 auteurs avec qui j'ai parlé, et je sais pas, il m'a vendu le truc et j'ai trouvé les illustrations à l'intérieur hyper belles et ça m'a donné envie de le lire. Je vous montre vite fait les dessins à l'intérieur. Les dessins m'ont vachement plu et je me suis dit bon allez écoute, pourquoi pas. Et en fait dans ce manga on va suivre l'aventure de Sanka et de ses compagnons qui vont découvrir l'Afrique à travers son esprit, sa culture, son histoire et dans toutes ses dimensions. Et je sais pas, ça m'avait l'air d'être hyper intéressant et puis la couverture elle est juste incroyable, elle est trop belle. Donc voilà, et je me suis dit bon bah écoute, je suis là, je prends les deux et puis c'est des petits mangas, ça va se lire assez vite. Et ensuite il y avait l'autrice de La prophétie des sœurs serpents. J'ai pas fini ma lecture puisque je suis à la page 109, j'ai pas fini ma lecture, mais elle a fait une petite conférence et du coup j'ai écouté ce qu'elle a dit et c'était vraiment
hyper intéressant. Ensuite je suis allée faire dédicacer mon livre. Je vais le faire dédicacer maintenant, au moins je verrai sa conférence. Et donc c'était hyper cool et franchement pour l'instant je suis complètement fan de ce qu'elle écrit, j'adore, c'est juste génial. Hâte du coup de pouvoir finir cette histoire et hâte d'en savoir plus sur l'aventure de nos personnages parce que c'est vraiment juste trop bien. Je trouve ça juste parfois dommage qu'on n'entende pas assez parler de ce genre de salon. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper bien et je me dis c'est dommage. Évidemment j'ai vu quelques personnes en parler, notamment des intervenants et certaines personnes sur Twitter. Enfin, je trouve que on n'en entend pas assez parler alors que franchement il était vachement chouette et si je suivais pas l'association d'IVK sur Twitter, je pense que j'aurais jamais entendu parler de ce salon parce que vraiment j'en avais presque jamais entendu parler et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de pas en entendre autant parler alors que ça aurait pu intéresser plein de gens et que juste certaines personnes soit décident de pas en parler, soit décident que ça ne s'intéresse pas alors que c'était vraiment trop chouette et je me suis vraiment bien amusée. Même si pour être tout à fait honnête avec vous, je suis extrêmement timide, je suis timide et du coup j'avais un peu peur d'y aller parce que je suis allée toute seule comme grande, mais j'ai quand même parlé à des gens et tout et donc je suis hyper fière de moi. Voilà, c'est tout pour clôturer ce vlogmas bonus ou cette vidéo qui apparaîtra je ne sais pas quand. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo, à me dire si vous avez déjà entendu parler de ce salon, si vous avez déjà entendu parler des auteurs que je vous ai cités avant ou si vous avez envie de découvrir certains auteurs que je vous ai parlé avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.